Désormais, écoutez votre émission Bataille pour le ciel. Bataille pour le ciel est la réponse au combat livré contre notre foi chrétienne au travers d'une triple alliance dont le monde, l'ennemi autour de nous, la chair, l'ennemi en nous, le diable, l'ennemi au-dessus de nous, passant par 3 terrains à savoir les pensées, l'assemblée locale, les lieux célestes. Bataille pour le ciel sera diffusée sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle tous les vendredis entre 10h et 11h. C'est une présentation de l'apôtre Sam. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, verset 12. Pour toute information complémentaire, bien vouloir contacter le 679 52 17 53. Que Dieu vous bénisse. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Chers amis, bonjour. Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs. Vous m'avez manqué depuis vendredi passé. Nous sommes dans le combat spirituel, nous sommes dans la bataille pour le ciel. Il faudrait que je gagne le ciel et seules les violences s'emparent du ciel. Nous devons combattre avec violence. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant qui peut te concerner, qui me concerne, qui est la guérison divine. Je vais prêcher un moment et nous allons ensuite prier, et la chose à faire de ton côté, pour ta part, est d'activer ta foi, parce que aujourd'hui le Seigneur peut te guérir et il a la volonté de te guérir. Nous allons le voir par différents textes bibliques. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons, comme à notre habitude, faire la fondation de prière. Alléluia. Avec moi, tu vas prier et tu vas dire: Seigneur, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en acte. Je refuse l'amertume, la rancune, la colère. Merci Père éternel, parce que tu me donnes la force de pardonner ce qui est impardonnable. Nous sommes dans la repentance, parce que pour être pardonné, il faut pardonner. Père éternel, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Seigneur, je te demande pardon d'avoir péché contre toi et le ciel. Pardon pour ma part, pardon pour mes enfants, pardon pour ma femme, mon couple, ma famille, belle famille. Et pardon pour mon assemblée, pardon Seigneur pour le pays, pardon pour le continent africain. Et merci Seigneur parce que tu me pardonnes. Nous allons soumettre nos pensées, nos paroles et nos actes à la volonté de Jésus-Christ. Nous prions. Prie avec moi. Père éternel, je te soumets mes pensées, je te soumets mes paroles, je te soumets mes actes, et tu prends le contrôle total de ce moment. Tu prends le total contrôle de mon corps, et Seigneur, il est à toi, et tu vas le guérir ce matin. C'est ma ferme conviction. Nous allons continuer dans le combat, puisque nous sommes dans une bataille, il faut être équipé de toute l'armure complète de Dieu. Nous prions, Père éternel, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu, avec les armes offensives et défensives de l'esprit et de la justice. Et nous sommes surpuissants dans le combat par Jésus-Christ qui vit en nous. Merci Père éternel, parce que le combat contre la maladie, contre les infirmités, contre les douleurs va être encore gagné aujourd'hui. Et ça, ce n'est que par la grâce et par la grâce de ton nom qui est fort, puissant, avec pouvoir. Nous te rendons grâce Seigneur, et nous allons commencer à prendre autorité sur tout esprit qui nous dérange. La Bible dit que j'ai autorité pour marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de Satan. Je répète, toute la puissance de Satan, rien ne peut, et alors plus rien ne peut nous nuire. Alléluia. Mais la même chose dans Jacques 4, verset 7, soumettez-vous à Dieu, combattez le diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons combattre la maladie et elle fuira loin de vous. Nous sommes dans la prière, Père éternel, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur toute la puissance de Satan, je marche sur toute maladie, toute douleur, toute infirmité, tout problème de santé, toute impureté dans mon sang, toute impureté dans mon corps, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
villes, franchissant les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée. Chers amis, aujourd'hui est un rendez-vous très important pour beaucoup. Parce que qui n'a pas de douleur, qui n'a pas d'infirmité, qui n'a pas de maladie dans son corps, très peu peuvent dire aujourd'hui je n'ai aucune douleur dans mon corps. Et il est temps de mettre un terme à ces douleurs, ces maladies, ces infirmités. Aujourd'hui, le Seigneur va nous enseigner à travers ma bouche. Je suis votre serviteur aujourd'hui et le Seigneur va prêcher le service et nous allons prier. Quand je parle du service, c'est-à-dire un service de guérison. Aujourd'hui, on ne parle ou on ne prêche pas exclusivement la guérison, mais aujourd'hui est le temps de la guérison. Alléluia. D'autres jours, d'autres vendredis de 10h à 11h, nous prêcherons et nous bataillerons, mais aujourd'hui, il est question de la guérison divine. Nous allons ouvrir ensemble la parole de Dieu dans Marc chapitre 5, versets 21 à 34. C'est assez long. Mais nous allons détailler, nous allons travailler en profondeur ce texte. Peut-être que tu as déjà, et certainement, beaucoup ont déjà entendu parler de la femme avec des pertes de sang. Et nous allons regarder ça avec un regard nouveau ce matin, comme si tu l'avais jamais entendu, jamais vu. Donc Marc, chapitre 5, 21 à 34, je t'invite à ouvrir la parole de Dieu, où il est écrit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Imagine un petit peu l'ambiance et le paysage, l'atmosphère. Verset 22, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Elle lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Verset 24. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. 12 ans, mon frère, même si ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, le Seigneur peut faire quelque chose pour toi aujourd'hui, et il va le faire si tu crois. Verset 26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait au verset 28, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. » Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta, je répète, au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» etc. Vous allez vous-même continuer au verset 36 et suivant. Ici, il y a une leçon importante que je dois comprendre. Nous allons reprendre ce texte. Pardon. Et on voit ici que une femme atteinte d'une perte de sang, ça peut être toi avec ton problème. Et peut-être que tu as souffert même, tellement souffert que tu as fait d'hôpitaux en hôpitaux, marabout en marabout, parce que j'ose témoigner que dans les églises, certains vont encore voir avec des écorces, rentrent chez eux avec des écorces en ayant été voir les marabouts. S'il vous plaît, on ne mélange pas la lumière et le jour. Aujourd'hui, la lumière et la nuit, je m'excuse. Et aujourd'hui, nous allons prêcher la lumière. Nous allons prêcher le jour. Nous allons prêcher la gloire de Dieu. Les ténèbres
mon frère, n'existe pas, c'est l'absence de lumière. Et aujourd'hui, les ténèbres vont reculer parce que la lumière va avancer. La gloire de Dieu se lève. Jean 11, verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors cette jeune femme, ayant des pertes de sang, est en train de se dire dans son cœur, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Regardez, la Bible dit que Jésus-Christ était pressé par la foule. Il y a deux manières de rencontrer Jésus-Christ. Il y a la manière de le bousculer pour aller à la rencontre de Jésus-Christ, et il y a la manière de toucher pour être guéri. Je t'invite aujourd'hui à ne pas bousculer Jésus-Christ, à ne pas juste regarder ce qu'il fait aux autres, mais à regarder ce qu'il va faire sur toi, sur ta personne, dans ta chair, dans ta santé. Aujourd'hui, il peut agir. Elle avait vécu des souffrances. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Ça peut être aujourd'hui ta part. Ça peut être ton cas aujourd'hui. Et elle n'avait éprouvé, et peut-être que toi-même aujourd'hui, tu n'as éprouvé aucun soulagement. Même c'est pire aujourd'hui qu'avant. Mais aujourd'hui, nous allons être prêchés, nous allons être enseignés sur la guérison divine, et il va falloir activer notre foi et commencer à dire dans notre cœur, et si je le touche, je serai guéri. Aujourd'hui, je t'invite à toucher la robe de Jésus-Christ. Et que s'est-il passé au verset 29? Il est écrit, au même instant. C'est aussi possible pour toi, parce que tout est possible à celui qui croit. À Marc 9, verset 23, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Je reviens au verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Il connaissait qu'il a touché, parce que quand il dit, et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alléluia. Il savait déjà que c'était une femme qu'il avait touchée. Le Seigneur sait qu'il touche. Il connaît le nombre de nos cheveux qui sont tombés au sol. Il connaît le nombre des cheveux que j'ai sur la tête. Il connaît ton problème. Il connaît par le chemin par lequel tu es passé. Aujourd'hui, le Seigneur dit, ça suffit. Il a fait des promesses, et nous allons nous accaparer ces promesses. Si tu n'as pas la foi, ou si tu as un petit peu de foi, avec les années, et même tu as changé le nom de la maladie en disant c'est ma maladie. Aujourd'hui, change. Dis c'est la maladie, et elle va sortir dès que je vais commencer à comprendre, et activer ma foi, et prier. Alléluia. Voyons un petit peu ensemble les promesses contenues dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, alors, je vais être assez rapide parce qu'il y a beaucoup de textes à lire. Je t'invite à noter la référence. Première promesse est dans Exode 15, verset 26, où il est écrit, dans Exode 15, verset 26, « Si tu écoutes bien la voix de Yahweh ton Dieu, et fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et observes toutes ses lois, tous les maux que j'ai infligés à l'Égypte, je ne te les infligerai pas, car je suis Yahweh, celui qui te guérit. » Alléluia. Dieu, là, dans ce message, dans sa parole, me veut en bonne santé. On le voit et dans 3 Jean, 3e épître de Jean, chapitre 1, verset 2. Il est écrit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ézéchiel, rapidement, comme je vous ai dit, notez bien les références, vous lirez ensuite. Ézéchiel 18, verset 32. Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur Yahweh. Convertissez-vous et vivez. Rapidement, Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Ta foi va augmenter à partir de maintenant, car nous allons lire à voix haute la parole de Dieu. Il est écrit dans Psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Il n'est pas dit « il guérira », il dit « il guérit », c'est là, c'est maintenant, ceux qui ont le cœur brisé, et ils pansent leurs blessures. Proverbe 4, verset 20 à 22. Proverbe 4, verset 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Alléluia, j'aime beaucoup ce texte. Psaume
103, versets 2 à 5. Je répète, le psaume 103, versets 2 à 5. Il est écrit, « Bénis Yahweh mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse de ta vie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse, qui rassasie de bien tes années, et comme l'aigle se renouvelle ta jeunesse. » Texte suivant, Ésaïe 58, verset 8. Ésaïe 58, verset 8. Il est écrit, « Alors ta lumière éclatera comme l'aurore, ta blessure se guérira rapidement, ta justice marchera devant toi, et la gloire de Yahweh te suivra. » Magnifique. Aujourd'hui, ma blessure se guérira rapidement. C'est ce qu'il est écrit. Et ta guérison germera promptement dans d'autres versions. C'est comme une graine qui va être plantée aujourd'hui, et elle va germer, et guérir rapidement. Psaume chapitre 6, versets 3 à 5. Psaume chapitre 6, verset 3 à 5, il est écrit, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. » Ça peut être ton cri aujourd'hui, hein. « Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Un autre texte, une autre promesse dans Jérémie 17, verset 14. Et ça, c'est plutôt une proclamation que je peux faire aujourd'hui. Fais-le avec moi et dis-le avec moi. Nous allons le faire en proclamation aujourd'hui. Dis avec moi fort et avec foi et conviction. Guéris-moi, Yahweh, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Alléluia. Magnifique, la louange. Le Seigneur est notre louange. Quand le Seigneur est ta louange, alors tu guéris. Psaume 107, versets 19 et 20. Il est écrit dans le psaume 107, versets 19 et 20, « Et ils criaient vers Yahweh dans la détresse. De leur angoisse, il les a délivrés. Il envoya sa parole. Il les guérit. » Il les guérit. Pas guérira. Il les guérit maintenant. De la fosse, il arracha leur vie. Dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23, Lamentation, chapitre 3, versets 22 et 23, il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mon frère. Hey! Ses compassions ne sont pas à leur terme. » Magnifique. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Magnifique ce texte. Ça donne beaucoup d'espérance. Psaume 34, versets 20 et 21. Je répète le psaume 34, versets 20 et 21, il est écrit, « Yahweh, garde tous ses os, pas un ne sera brisé. Le mal tuera l'impie, qui déteste le juste expirera. » Ouh là là. Ésaïe 57, verset 8, il est écrit, Ésaïe 57, verset 8, « J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai, je le conduirai, je lui prodiguerai le réconfort. » Il y a plein de promesses, guérir, être conduit, et il va nous donner le réconfort. Magnifique. Je t'invite ce matin à croire en esprit, en vérité, c'est-à-dire de tout ton cœur, que le Seigneur peut encore te toucher ce matin. Même si c'est grave, même si un membre te manque, que ce soit un pied ou une main, le Seigneur est capable. Le Seigneur est fort. Le Seigneur est puissant. Et il le dit dans le psaume 103, verset 3. C'est moi qui pardonne toutes tes fautes et qui guéris toutes tes maladies. Voyons un peu en esprit, en vérité, comment ça donne. Dans le psaume 37, verset 4. Il est écrit, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Si tu désires aujourd'hui être guéri de toute maladie, infirmité, impureté, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera cette guérison. Autrement dit, Matthieu 6, 33 dit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Aujourd'hui, nous allons chercher Jésus-Christ ensemble, et nous aurons la guérison ensemble. Jean, chapitre 15, verset 7, il est écrit, Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. Demandez ce que vous voudrez, et vous l'aurez. » Aujourd'hui, Seigneur, je veux la guérison, et je sais que je l'aurai. Première épître de Jean,
chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons, c'est pas nous saurons, nous savons que nous possédons, il n'est pas marqué vous posséderons, nous posséderons, il est dit nous possédons là, la chose que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, je t'invite à demander la guérison et elle va descendre en toi et sur toi. Psaume 55, verset 23, il est écrit, dans le psaume 55, verset 23, « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre au fond de la fosse. Les hommes de sang et de fraude n'atteindront pas la moitié de leur jour. C'est en toi que je me confie. J'apprends aujourd'hui que je dois me confier en l'Éternel et il me protégera de mes ennemis. Je dois le demander avec foi car il est écrit dans Marc 11, versets 23 et 24, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Hébreux chapitre 11, verset 1. Parlons de la foi précisément. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rappelez-vous la foi. F-O-I, force qui opère dans l'invisible. À partir du moment où j'ai la foi, il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. F-O-I. Mieux F-O-I que la foi seule. Alléluia. Je peux provoquer, je peux choquer quelqu'un, mais aujourd'hui, je vais te dire que lorsque tu crois, il y a des forces qui opèrent. Et le plus dur n'est pas de croire aujourd'hui, mais de continuer à croire demain qu'il y a des forces qui opèrent. Et un jour, tu verras. Matthieu 8, verset 8, il est écrit, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Regardez, hey, juste un mot, la foi de cet homme. Il ne demandait même pas à ce que Jésus-Christ arrive. Il venait juste de prononcer un mot. Aujourd'hui, Jésus-Christ va prononcer ce mot. Et il est en train de le faire à travers ces textes. Marc 5, versets 27 à 30. On l'a lu tout à l'heure. Je vous le laisse et vous allez le lire à la maison chez vous. Nous allons voir ici dans Ésaïe 53, versets 4 à 5, les raisons pour lesquelles Jésus-Christ, Dieu, est monté sur la croix. Ésaïe 53, versets 4 et 5, il est écrit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » On voit ici que ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Aujourd'hui, par le moyen de la foi, le Seigneur va prendre nos douleurs et nos souffrances. Il est écrit dans Malachie 3, verset 20, « Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice brillera, avec la guérison dans ses rayons. Vous sortirez en bondissant comme des veaux à l'engrais. » Je ne sais pas toi, mais un jour, moi j'ai vu des veaux. En Suisse, là-bas, lorsqu'il y a l'hiver, on enferme les vaches, les veaux et tout le bétail. Tout le troupeau est dans les maisons au chaud. Et lorsqu'ils sortent au printemps, on peut voir des agneaux, on peut voir des veaux, et les veaux font des sauts de plus de 2 mètres de hauteur, tellement ils sont heureux de retrouver le soleil et la nature et l'herbe fraîche. Alléluia. C'est aujourd'hui les sauts. Je dis pas que tu vas sauter 2 mètres en hauteur, mais je dis que tu vas sortir de là où tu as été enfermé aujourd'hui et tu vas sauter de joie. Alléluia. Tu ne marchais pas, tu vas marcher. Tu ne parlais pas, tu vas parler. Tu ne voyais pas, tu vas voir. Tu n'entendais pas, tu vas entendre. Tu vas entendre la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Que tu entendes ce que je dis ou pas, dans le règne spirituel, ça se passe. 1 Jean, première épître de Jean 3, verset 8. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Voyons dans Jean 10, verset 10, vous le connaissez par cœur. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Alléluia, tu vas recevoir la vie en abondance aujourd'hui. Et dans la vie en abondance, il y a la santé.
Matthieu 8, versets 16 et 17. Le soir venu, on lui présenta beaucoup de démoniaques. Il chassa les esprits d'un mot et il guérit tous les malades. Tu as bien entendu. Et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse l'oracle d'Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. J'espère que tu me suis toujours dans la parole de Dieu. Note les références, même si c'est rapide. Hébreux 13, verset 8, il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyons encore ce qu'il a accompli sur la croix dans 1 Pierre 2, verset 24. Il ne m'a pas seulement sauvé. On a vu que jusqu'à maintenant, il a porté nos douleurs, il a porté nos maladies. 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit, lui qui a porté lui-même nos péchés, on voit qu'il a porté nos péchés, tout le monde connaît, sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tu remarqueras ici que le mot vous avez été est au passé. Alléluia. Je suis déjà guéri, il faut juste le croire par le moyen de la foi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va l'accomplir. Dans Romains 8, verset 11, il est dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Magnifique. Alléluia. Magnifique. Aujourd'hui, je reçois, dis avec moi, je reçois la vie dans mon corps mortel. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alléluia, il faut que je serve l'Éternel mon Dieu, et il bénira mon pain et mes eaux, et il éloignera la maladie du milieu de nous. 1 Corinthiens 6, verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il est écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Alléluia. Aujourd'hui, je crois que j'ai été enseigné et j'ai été fortifié. J'aimerais inviter quelqu'un à envoyer SMS ou message WhatsApp si tu as un témoignage de guérison au 679 52 17 53. Je répète, 6 79 52 17 53. Pour ma part, je témoigne que j'ai vu tellement de guérisons, j'ai vu tellement de miracles que Jésus-Christ a fait à travers les mains de quelqu'un, qu'il est impossible de douter que Jésus-Christ aujourd'hui peut te toucher. Je n'en doute pas une seule seconde. Un jour, je témoigne, nous étions en mission au Congo, c'était en 2010, et mon collègue de mission vient vers moi et me dit, est-ce que tu as $50? Je dis, est-ce que tu vas acheter la chèvre? Tu as faim? Elle me dit, non, viens, je vais te faire une surprise. Et nous arrivons ensemble sur une espèce de colline, montagne assez haute, la plus haute colline de la ville. Et je vois sur cette colline une maison avec des antennes. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe, mais je pense que puisque c'est la montagne la plus haute, c'est là qu'on met d'habitude les antennes, mais je vais me rendre compte plus tard qu'on va m'introduire par surprise sur un plateau en direct, et c'est le plateau de la chaîne de télévision nationale du Bas-Congo, de la RDC. Alléluia. Et là, ma stupeur est totale. J'étais dans le ministère depuis peu déjà, et le Seigneur ne m'avait pas fait de tel choc encore jusqu'à ce jour. Imaginez, je me retrouve devant 4 500 000 et je vois le compteur des personnes connectées. Et là, je suis en train de demander, mais Seigneur, je vais parler de quoi? Je n'ai rien préparé. Et le Seigneur me dit que c'est mon esprit qui va parler à travers ta bouche. Je commence à parler de Jésus-Christ. Et il m'a dit, parle de moi. Aujourd'hui, je vous ai déjà parlé de lui. Et au bout d'un moment, lorsque je parlais de Jésus-Christ, le Saint-Esprit me dit, tais-toi, ferme ta bouche. Je disais dans mon esprit, mais papa, tu es sûr? Nous sommes en direct, on va me regarder mal. Les caméramans commençaient à me dire que mais enchaîne.
Vas-y, parle, ouvre ta bouche, n'aie pas peur. Croyant que j'avais peur à ce moment-là, mais j'obéissais au Saint-Esprit. 10 secondes passent, et en direct, en télévision nationale, c'est grave. 15 secondes, 20 secondes, et au bout de la 25e seconde, le Seigneur dit que, dis à toute personne qui te regarde, que s'ils touchent le poste de télévision, alors ils seront guéris. S'ils croient, ils verront la gloire de Dieu. C'est un geste prophétique, l'œuvre de la foi. S'ils croient que Jésus-Christ peut les guérir, qu'ils touchent seulement l'écran. Et j'annonce ça au peuple. Les gens dans la rue qui regardaient la télévision se précipitent et commencent à toucher le poste. Et ce jour-là, le standard téléphonique a lâché. Il y avait plus de 300 000 personnes. Dans mon esprit, il y a 360 000 personnes, alléluia, qui ont été guéries ce jour-là. Évidemment, lorsque je me promenais dans les rues, on disait que voilà le blanc qui a guéri. Mais vous savez, vous comme moi-même, que c'est Jésus-Christ qui fait ça. Alléluia. L'homme est juste un instrument. Et je suis déjà mort, comme vous l'avez déjà suivi, lors des prédications à l'heure de Béret. Nous avons été enseignés à l'heure de Béret. Aujourd'hui, nous allons prier avec violence. Nous allons mettre en pratique les enseignements. Il faut parler. Il faut évangéliser. Et il faut agir. Alléluia. Il faut agir. Il faut agir. Et nous allons prier avec force, puissance, pouvoir, autorité. Merci Père éternel. Merci Père éternel pour ce moment de prière qui arrive. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer, et vous esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes dans le temps de prière de combat. Et nous allons fermer nos yeux, nous concentrer dans ce combat. Nous sommes dans la bataille pour le ciel. Et je veux atteindre le ciel en bonne santé. Je veux servir Dieu en bonne santé aujourd'hui. Je ne veux plus les douleurs dans mon corps. Je t'invite à faire cette même prière. Je ne veux plus ces douleurs dans mon corps. Je ne veux plus ces problèmes de pieds, ces problèmes de mains, ces problèmes de dos, ces problèmes de yeux. Je ne veux plus. Je ne veux plus ces maladies qui se répètent. Je ne veux plus les maladies qui se répètent de manière héréditaire. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père avaient les mêmes problèmes. Aujourd'hui, ça s'arrête. Nous allons nous lever et nous allons prier doucement, mais avec force, autorité, pouvoir. Quand je dis doucement, c'est-à-dire lentement. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne tout ce qui est en nous. Et parce qu'aujourd'hui, non seulement tu pries pour ta guérison, mais active ta foi, que ta maison est guérie, c'est-à-dire toute personne étant sur ta concession, et tous tes amis, toute ta famille, toute ta belle famille, dans le nous, quand on va dire pardonne tout ce qui est en nous, c'est-à-dire que tu vas demander pardon pour ta famille, et que tu vas demander la guérison pour toi, ta famille, belle famille. Nous n'allons plus prier pour que moi seul je sois guéri. Nous allons être guéris ensemble. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne tout ce qui est en nous et qui bloque les guérisons dans ma famille. Le manque de pardon, l'ignorance, le manque de relation avec Dieu, selon la connaissance que j'ai de son existence, les péchés personnels et familiaux, le manque de foi en Dieu, le besoin de voir le miracle pour croire, la recherche des signes et merveilles visibles, mon attente de voir Dieu me guérir selon mes propres termes, le fait que je regarde aux hommes plutôt qu'à Dieu, le manque d'honnêteté et de transparence, les péchés flagrants ou habituels, le fait de voler Dieu dans les dîmes et les offrandes, les péchés de nos parents, le fait aussi de nous focaliser sur nos symptômes plutôt que sur le Dieu guérisseur, le fait de laisser la peur entrer dans nos cœurs, le manque de prière et de jeûne, le fait de ne pas prendre correctement soin de nos corps, le fait de ne pas discerner le corps du Christ, de toucher au oint de Dieu, de nous nourrir sans modération, d'être incrédules, de ne pas remplir nos vies de Dieu, de ne pas résister à l'ennemi et de baisser les bras,
de ne pas rechercher la santé divine par l'expiation du sang de Jésus-Christ. Les murmures, les plaintes. Alléluia. Continue avec moi, je pardonne de tout mon cœur à nos ancêtres, à nos descendants et à toute personne qui nous a blessés et qui nous a adressé des malédictions de faiblesse et de maladie. Seigneur, pardonne nos péchés, nos erreurs, qui ont ouvert la voie à ces attaques contre nos vies. Je me pardonne à moi-même pour toutes nos erreurs et nos mauvais choix. Je te le demande au nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi avec force, autorité, j'ordonne maintenant à tous les esprits impurs, même tu mets une main sur ton cœur et tu vas recevoir la guérison maintenant par ces prières. Le Seigneur va accomplir à travers le canal de la foi, par le moyen de la foi. Dis avec moi, j'ordonne maintenant à tous les esprits impurs et leurs familles de nous quitter. Tous ces esprits impurs, entrez à travers ces blocages spirituels à notre guérison. Et toutes vos familles, sortez à l'instant même. J'ordonne également à la liste suivante de démons et leurs familles de sortir à l'instant même. Leucémie, sortez. Sida, sortez. Cancer, sortez. Douleur, sortez. Infirmité, sortez. Impureté, sortez. Dis avec moi, nous sommes guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Jésus-Christ est chargé de nos maladies et de nos infirmités. Et dis avec force, pouvoir, autorité, je chasse tous les esprits d'infirmité qui attaquent ou qui voudraient attaquer nos corps. Je brise, je réprimande et je chasse tout esprit de cancer qui veut s'installer dans nos poumons. Je réprimande et je chasse tout esprit de cancer qui veut s'établir dans nos os, dans nos poitrines, dans nos gorges, dans nos dos, nos colonnes vertébrales, nos foies, nos reins, nos pancréas, nos peaux et nos estomacs. Je réprimande et je chasse tous les esprits qui causent dans ma famille et belle famille le diabète, l'hypertension, la basse tension, les attaques cardiaques, AVC, accidents cardiovasculaires, insuffisance rénale, leucémie, maladie du sang, problèmes respiratoires, arthrite, lupus, maladie d'Alzheimer ou insomnie. Je déclare la guérison et la force dans tous nos os, dans tous nos muscles, dans toutes nos jointures, dans tous nos organes, dans tous nos 5 sens, dans nos têtes, nos gorges, nos glandes, notre sang, notre moelle épinière, nos poumons, nos reins, nos foies, nos rate, nos colonnes vertébrales, nos pancréas, nos yeux, nos vessies, nos oreilles, nos bouches, nos langues, nos nez, nos sinus, nos mains et nos pieds. Je nous délie de toute attaque cardiaque liée à la peur. Et j'ordonne à tous les esprits de peur de nous quitter définitivement. Je nous délie de tout diabète enraciné dans le rejet, la haine de soi, l'héritage et la culpabilité. Et j'ordonne à tous ces esprits de sortir de ma famille, belle famille, ma maison et mes amis. Je nous délie, dis avec force, pouvoir, puissance, je nous délie de tout cancer enraciné dans l'amertume, le manque de pardon, le ressentiment et la calomnie. Et j'ordonne à tous ces esprits de sortir maintenant. Je nous délie du lupus, enraciné dans le rejet de soi, la haine de soi et la culpabilité, et je chasse ces esprits hors de nos vies. Je nous délie de toute sclérose en plaques,
enracinés dans la haine de soi, la culpabilité et le rejet du Père. Et je chasse tous ces esprits hors de nos vies. Je nous délie de toute polyarthrite rhumatoïde enracinée dans la haine de soi et une faible estime de soi, et j'ordonne à ces esprits de sortir. Je nous libère du taux élevé de cholestérol, enraciné dans la colère et l'hostilité. Et je commande à tous ces esprits de sortir. Je nous libère de tous les problèmes de sinus, enracinés dans la peur et l'anxiété. Et j'ordonne à tous ces esprits de sortir. Je nous libère de toute hypertension artérielle, enracinée dans la peur et l'anxiété. Et j'ordonne à ces esprits de sortir maintenant. Je nous libère de l'asthme, enraciné dans la peur, concernant les relations. Je nous libère de toute faiblesse du système immunitaire, enraciné dans l'esprit brisé ou le cœur brisé. Et j'ordonne à ces esprits de sortir maintenant. Je nous libère de tout arrêt cardiaque, enraciné dans le rejet de soi, l'auto-amertume et la haine de soi. Et j'ordonne à ces esprits de sortir maintenant. Je nous libère de toutes les maladies osseuses, enracinées dans l'envie et la jalousie. Et j'ordonne à ces esprits de sortir. Dis toujours avec moi, avec force, pouvoir, puissance, autorité et foi. Oublie pas la foi. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir permis à la peur, à la culpabilité, au rejet de soi, à la haine de soi, à la rancune, à l'amertume, au péché, à la fierté ou à la rébellion, d'ouvrir la porte à une quelconque maladie ou infirmité. On renonce à ces choses. Je chasse tout esprit d'infirmité qui est venu dans nos vies à travers l'orgueil. Je chasse tout esprit d'infirmité qui est entré dans nos vies par un traumatisme ou un accident. Je chasse tout esprit d'infirmité qui est entré dans nos vies à travers le rejet. Je chasse tout esprit d'infirmité qui est entré dans nos vies à travers la sorcellerie. Seigneur, donne-nous un cœur saint qui sera la vie pour nos corps. Seigneur, retire de nos cœurs toute attitude mauvaise ou pécheresse. Père, retire de nos foies toute flèche les ayant transpercées. Père, guéris-nous et délivre-nous de toutes nos douleurs. Dis avec force, pouvoir, autorité, je réprimande toute maladie qui veut manger nos chairs, y compris le cancer. Je déclare que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. J'interdis à toute maladie de s'attacher à nous. Je brise toute malédiction de maladie et d'infirmité. Et j'ordonne à tout esprit héréditaire de maladie de sortir de nos vies. Sortez maintenant. Je brise toute malédiction de mort prématurée et de destruction. Dis toujours avec moi, en proclamant, nous prospérons et marchons dans la bonne santé, comme nos âmes prospèrent. Selon Proverbe 4, verset 22, nous recevons la parole de Dieu, qui est la santé pour tous nos corps. Seigneur, bénis notre pain et notre eau, et éloigne la maladie loin de nous. J'ordonne à tout organe dans nos corps de fonctionner normalement, selon le plan parfait de Dieu. Nos membres sont affermis par la parole de Dieu, contenu dans Proverbe 15, verset 30. Seigneur, garde tous nos os, que toute tumeur ou croissance maligne soit dissoute par la présence du Seigneur.
Que toute infection dans nos corps brûle et soit consumée par le feu de Dieu. Je nous libère de toute allergie et de tout problème des sinus. Je prie pour que nos artères et nos vaisseaux sanguins s'ouvrent et que nos systèmes circulatoires fonctionnent proprement. Que toute fièvre meure à la racine. Nos chairs, dis toujours avec force, pouvoir, puissance et foi, nos chairs seront plus fraîches que celles d'un enfant et nous revenons au jour de notre jeunesse, comme il est écrit dans Job, chapitre 33, verset 25. Je prie maintenant que nos systèmes immunitaires soient relevés et fortifiés. Éternel, renouvelle notre jeunesse comme celle de l'aigle, contenu dans le psaume 103, verset 5. Nous vivrons, dis avec moi en proclamant pour toi-même, ta famille, belle famille et tes amis, nous vivrons et ne mourrons pas, et nous proclamerons les œuvres de l'Éternel, notre Dieu. Notre beauté sera comme la magnificence de l'olivier. Éternel, tu guéris toutes nos maladies. Éternel, tu es notre délivrance et notre Dieu. Guéris-moi, ô Dieu, guéris-nous, et nous serons guéris. Seigneur, qu'une force sorte de toi, et nous guérisse tous, selon Luc chapitre 6, verset 19. Dis avec moi, continue, persévère, combat dans la prière. Je libère le feu de Dieu pour brûler toute maladie qui opère ou qui veut opérer dans nos cœurs. Le Seigneur est en train de me montrer que la maladie est en train de lâcher dans la vie de beaucoup. Considère ces prières, accède à la guérison par le moyen de la foi. Le Seigneur va te toucher encore et te libérer complètement. Le Seigneur me montre déjà plusieurs personnes qui reçoivent la liberté maintenant. Et ces libertés commencent à t'affranchir. Elles commencent à te libérer maintenant. Reçois la liberté de toute maladie, de toute infirmité. Ça se passe maintenant dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel est la force et le soutien de nos vies. Continue à proclamer avec moi. Là, tu ordonnes à tout germe et à toute maladie qui touche nos corps de mourir maintenant. Je prends le bouclier de la foi, dis-le avec assurance, je prends le bouclier de la foi et j'éteins tous les traits enflammés de l'ennemi. Proclame avec moi, nous sommes rachetés de la maladie et de l'infirmité, selon Galates 3, verset 13. Par le sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ, tout fléau qui nous a approchés est arrêté maintenant. Je nous libère de toute infirmité. Je nous libère de toute maladie par le sang de Jésus-Christ et par l'autorité dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a guéris aujourd'hui totalement. Nous sommes des créatures merveilleuses et nos corps sont divinement rétablis dans leur fonction et dans leur fonctionnement parfait. Merci Seigneur pour la réalisation. Dis avec moi, merci Seigneur parce que je suis guéri. Merci Seigneur parce que tu m'as touché. Merci Seigneur parce que tu m'as rempli de ta présence. Merci Seigneur parce qu'une force est sortie de toi pour me guérir, pour me relever. Merci Seigneur parce que tu as relevé non seulement ma vie, mais celle de mes enfants, celle de ma famille, celle de ma belle famille, celle de mes amis, celle de mes contacts téléphoniques. Seigneur, je prie afin que tous soient touchés par cette parole ce matin. Merci Père éternel, parce que par le moyen de la foi, tu as déjà accompli, tu as déjà réalisé, tu as déjà avancé, tu as déjà accompli la guérison totale de toute maladie, de toute infirmité.
Et je termine ces prières de combat, je termine ces proclamations par dire, au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est fait. Amen veut dire vérité. Amen veut dire ainsi soit-il, que la vérité s'accomplisse. Alléluia. Quelques-uns peuvent se demander pourquoi nous n'avons pas dit au nom de Jésus-Christ à la fin de chaque point de prière. C'est très simple. Un jour que je priais ces points de prière, le Seigneur m'a dit, est-ce que mon nom n'est pas puissant? J'ai dit, oui, ton nom est puissant. Pourquoi m'appelles-tu 10 fois? Pourquoi m'appelles-tu 100 fois? Pourquoi m'appelles-tu 200 fois alors si mon nom est puissant? J'ai dit, ah, ça va Seigneur, j'ai compris. Aujourd'hui, je me lève donc pour prier et dire à la fin de toutes mes prières, au nom de Jésus-Christ, Amen, parce que nous avons un Dieu puissant. Jésus-Christ est puissant. Appelle son nom une fois et il est là. Il n'y a pas besoin d'être appelé 100 fois. Son nom est puissant. Si tu as un témoignage de guérison, si aujourd'hui le Seigneur t'a touché, je t'invite à appeler rapidement maintenant, il reste encore quelques minutes, soit appeler, soit envoyer plutôt le message, soit WhatsApp, soit par SMS de ton témoignage. Et si c'est un message, je vais le lire en direct. Si tu as été, et je crois que c'est le cas, je t'invite donc à te lever et à témoigner. Rappelle-toi, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. La parole de votre témoignage peut vaincre Satan aujourd'hui et peut édifier, peut augmenter la foi de quelqu'un pour recevoir la guérison. Jésus-Christ m'avait dit un jour, c'est lorsque tu commences à croire que je commence à guérir. C'est lorsque je commence à croire que Dieu commence à me guérir. Une maman est arrivée à la prière. Elle ne croyait pas vraiment qu'elle pouvait être guérie ce jour-là. Mais le soir, elle vient témoigner plus tard que lorsqu'elle s'est couchée sur son oreiller, dans son lit, elle s'est dit que peut-être que je devrais croire à cette parole. Et sans que personne ne prie sur elle, parce que la prière était déjà lancée. Le nom de Jésus-Christ était déjà prononcé. Elle a été guérie là. Quand ta foi commence, Jésus-Christ commence. Je le redis, quand ta foi commence, Jésus-Christ commence. Et il veut une foi en profondeur. Je répète le numéro de téléphone, 6 79 52 17 53. 6 79 52 17 53. Il est important que tu témoignes. Mon témoignage peut t'apporter aujourd'hui la force de témoigner. Je vais donc encore témoigner en attendant que tu te lèves pour témoigner. Un jour, le Seigneur m'a guéri. J'étais en train de cracher du sang, de vomir du sang. J'étais au lit avec 42 ou 41 et demi de fièvre, mais c'était au-dessus de 41. Et j'étais désespéré parce que lorsqu'on commence à cracher du sang déjà, il y a quelque chose qui est très avancé dans l'intoxication alimentaire. Et ce jour-là, je vois un enfant de la maison qui passe devant ma porte et dit « Hey, viens vite prier sur moi !» J'avais très peu de force ce jour-là. Elle dit que je n'ai pas le temps, je suis déjà en retard pour aller à l'école. J'ai dit que pardon, pose juste ta main sur moi. Il est fâché que je lui prenne encore 10, 15, 20 secondes, étant déjà en retard. Il vient, c'est comme s'il me donnait une baffle ou une claque, et il dit, voilà, reçois la guérison, et il part en courant. Mon frère, je témoigne de ma guérison ce jour-là. En 30 minutes, je me suis levé, je me suis lavé, je me suis habillé, et je commençais à nettoyer la maison où j'étais. Mon frère, lorsque la foi commence, Jésus-Christ commence. Lorsque on avance par le moyen de la foi, lorsqu'il y a des forces qui opèrent dans l'invisible, c'est que je dois le croire, ça s'appelle la foi. Lorsque je crois que le Seigneur peut agir, parce qu'aujourd'hui il n'a qu'une promesse, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je t'invite à croire. Je t'invite à croire qu'il y a des forces qui opèrent dans l'invisible. Tu ne le vois pas, mais lorsque tu demandes avec foi, elles opèrent. Elles opèrent. Jésus-Christ guérit totalement ta personne aujourd'hui. Jésus-Christ guérit totalement ton dos. Le Seigneur est en train de me montrer dans mon esprit une personne qui a des problèmes dans le bas du dos. J'aimerais prier pour cette personne
Je pense que plusieurs personnes sont concernées par les douleurs dans le dos, dans la colonne vertébrale, c'est plutôt vers le bas. Mais par le moyen de la foi, j'ordonne à toute colonne vertébrale d'être positionnée normalement. À toute sciatique de quitter maintenant, tu vas mettre la main là où tu as cette douleur, et la douleur va quitter. Par le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui te guérit. Maintenant, il est Yahweh Rapha. Il te guérit. Il est le Dieu qui guérit aujourd'hui. Il se lève pour te toucher. Le Seigneur me montre les yeux de quelqu'un. C'est comme s'il y avait un blindage ou une couverture ou un voile, voilà, un voile rouge sur les yeux de cette personne. La personne en question voit rouge et la seule couleur qu'elle voit c'est un rouge pâle. Elle ne voit pas les formes, elle ne voit rien du tout, c'est une cataracte. Mais il y a le rouge, elle voit et elle perçoit cette couleur. Le Seigneur te guérit aujourd'hui. Tout voile de cataracte, tout voile de myopisme, de strabisme, je vous ordonne de quitter les yeux maintenant définitivement. Libérez. Libérez maintenant les yeux. Libérez les colonnes vertébrales. Tout esprit de maladie, libérez la nuque. Je vois dans mon esprit une maman qui a des problèmes de nuque. C'est une mauvaise position de sommeil. Je t'invite, maman, à changer ta position de sommeil. À te renseigner même sur Internet sur les bonnes positions de sommeil. Parce que cette douleur dans la nuque t'empêche de tourner la tête, t'empêche de baisser même ta tête. Et tu reçois la guérison maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est en train de me montrer une personne qui a une souffrance morale. Cette personne a été trahie. Je vois ce cœur comme si on avait donné des coups de machette. Il y a 8 coups de machette dans ce corps, dans ce cœur. Il y a 8 coups. Ce sont 8 coups qui ont été donnés au moral de cette personne. Père éternel, je te demande de soigner ce cœur blessé maintenant. Toi, qui écoutes la voix de Dieu maintenant à travers ma bouche, reçois la guérison. Reçois la guérison de toute blessure morale, de toute blessure mentale, de toute blessure physique. Reçois la guérison totale. Je parle de toi, de ta famille, belle famille et tous tes amis, vous recevez cette guérison maintenant. Recevez. Recevez, la puissance de Dieu est disponible maintenant. Recevez. Le Seigneur est en train de me montrer quelqu'un qui a des migraines terribles. Je t'invite à mettre la main sur ta tête et dire, maintenant, toi, esprit de migraine, quitte ma tête. Toi, esprit de migraine, quitte ma tête. Je t'invite, aujourd'hui, à prier automatiquement sur le problème. Ne cherche pas en premier à atteindre un homme de Dieu. Cherche à atteindre Dieu en premier. Je t'invite à prendre l'habitude de poser la main sur tes douleurs et de dire, toi, la douleur qu'il y a dans mon corps, tu quittes au nom de Jésus-Christ. Si tu ne sais pas comment faire, pose juste ta main sur la douleur ou sur le problème qu'il y a dans ton corps, dans ta chair, et de dire, Seigneur, guéris-moi de mon problème au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Aujourd'hui, tu es guéri parce que Jésus-Christ a posé sa main sur toi. Peuple de Dieu, je sais que tu es déjà guéri. Je sais que tu es déjà libre. Je te donne rendez-vous pour vendredi prochain de 10h à 11h. Et nous allons continuer, nous allons commencer des sous-thèmes, alléluia, qui sont un petit peu plus dans les profondeurs, dans les détails. Alléluia. Nous prions très souvent en surface, mais nous allons rentrer dans les profondeurs. Sois béni. Je te donne encore le numéro de téléphone avec lequel tu peux m'atteindre. 679 52 17 53. Soyez bénis. Je me réjouis de vous retrouver vendredi prochain. Meilleur à vous.